Comblou. Nous sommes toujours dans la soirée du Nouvel An, dans l'hôtel PLM de Combloux. Il est minuit passé de 3 minutes, et les habitants n'ont pas vraiment envie de faire la fête. L'inestimable bijou de Joséphine de Chanteloup-la-Tanière a été dérobé par quelqu'un pendant le discours du maire. Nous avons également appris que ce joyau avait une étrange relation avec Joséphine, qui est dévastée de l'avoir perdu. Pourquoi est-ce si grave? Et quel est ce secret? Toutes les réponses à ces questions vont être résolues grâce à François l'inspecteur, venu à toute vitesse dans la soirée pour essayer de retrouver le coupable. Ah, François, l'inspecteur. On vous attendait, faites vite. Le voleur ne doit pas s'échapper de l'hôtel avec le bijou. Pas de panique, monsieur le maire. Je vais faire mon maximum pour retrouver le coupable. Ah, François, l'inspecteur, Dieu merci, vous êtes là. Je vous expliquerai plus tard, mais là, c'est une urgence pour moi que vous retrouviez ce bijou. Très bien, Joséphine. Je comprends tout à fait votre désarroi. Et c'est pourquoi je vais vous demander de rester à mes côtés jusqu'à ce qu'on retrouve ce bijou afin qu'il ne vous arrive rien en attendant. Monsieur l'inspecteur, regardez, c'est ici qu'était placé le bijou. Très bien, Edouard. En effet, je constate qu'il n'y a plus rien, mais ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est que le socle en verre double vitrage n'a reçu aucun impact et il est totalement en bon état. Oui, en effet, monsieur l'inspecteur, le socle était tout simplement cadenassé grâce à une clé que seul monsieur le maire a le droit de posséder. Et comme vous pouvez le voir, le cadenas a été ouvert. Je vois. Il serait trop facile de dire que le coupable soit monsieur le maire, étant donné qu'il était sur scène au moment des faits. C'est bien ça, Joséphine. Oui, je confirme, ça ne peut pas être lui, c'est impossible. Ça veut dire que la personne qui a volé le bijou a d'abord volé la clé à monsieur le maire. Mais dis donc, vous êtes très perspicace, François l'inspecteur. Je vais l'appeler pour qu'on regarde ensemble. Monsieur le maire, pouvez-vous nous rejoindre, s'il vous plaît? Oui, j'arrive. Qu'y a-t-il, François l'inspecteur? Vous êtes sur une piste? Oui, en effet, monsieur le maire, nous avons constaté que le cadenas qui permettait d'enfermer le bijou a été ouvert et apparemment avec votre clé dont vous êtes l'unique propriétaire. C'est bien ça? Oh mon Dieu! Effectivement, elle n'est plus dans ma poche arrière, et pourtant, je faisais très attention de le garder près de moi. Allez, essayez de vous rappeler, passez en revue dans votre tête toutes les personnes qui vous ont côtoyé de près ou de loin. Vous avez sûrement quelques idées déjà. Il y en a 2 ou 3, mais je ne vais tout de même pas les accuser s'ils sont innocents. Écoutez, il s'agit d'une enquête, monsieur le maire. Tous les prénoms que vous me direz ne veut pas dire qu'ils seront les coupables. Mais cela peut permettre d'avancer l'enquête. S'il vous plaît, je vous écoute. Eh bien, au début de la soirée, j'étais avec Louis-Marie, le pharmacien avec qui je parlais. Il y a eu ensuite Delphine, la fermière du village. Aristène Loupis, mais ça ne peut pas être lui, car c'est mon adjoint. Ah, et puis... il y avait quand même cette personne bizarre qui n'arrêtait pas de me poser des questions sur ce bijou. Il avait un accent italien. Non, monsieur le maire, ça ne peut pas être Guido. C'est un très bon ami en qui je fais entièrement confiance. Je le connais depuis plusieurs années et jamais il ne pourrait me faire ça. Écoutez Joséphine, je comprends que toute cette histoire vous perturbe, mais il faut comprendre l'éventualité que toutes les personnes que monsieur le maire vient de citer sont désormais dans la liste des suspects que je vais interroger. Guido, s'il vous plaît, venez nous rejoindre et dire à François l'inspecteur que ça ne peut pas être vous. Joséphine, s'il vous plaît, laissez-moi gérer l'enquête et lui poser des questions. Si je vous ai demandé de rester à mes côtés, c'est pour connaître votre histoire avec ce bijou, pour que cela m'aide à mieux comprendre l'intention du voleur. Vous m'avez demandé, monsieur l'inspecteur? Oui, Guido, tant que vous êtes là, monsieur le maire ici présent m'a communiqué que vous étiez en train de discuter du bijou avec insistance avec lui en début de soirée. Oui, parce que à ce moment-là, Et que vous lui avez demandé pourquoi il est en représentation chaque nouvel an. Oui, mais c'est parce que à chaque fois que Et de surcroît, si je ne me trompe pas, vous lui avez serré la main avec insistance pendant au moins 10 secondes. Et laissez-moi parler, bon sang. Oui, je serre la main pendant 10 secondes, car cela vient de la tradition de mes origines. Si je serre la main longuement lors du soir de réveillon, ça veut dire que je souhaite énormément de bonheur pour la nouvelle année. Et si je lui ai demandé pourquoi ce bijou est en représentation chaque année, c'est parce que justement, je craignais que ce jour arriverait. Pour moi, je trouvais ça trop risqué de le mettre en évidence. Mais personne ne m'écoute. Et comme Joséphine vous disait tout à l'heure, je suis un très bon ami, voire beaucoup plus. Comment ça, plus? Guido, non, ne le dites pas. Nous sommes amoureux depuis 1 an et demi. Nous l'avions caché à tout le village. Mais avec de telles accusations, j'étais obligé de vous le dévoiler. Et si j'ai demandé au maire pourquoi exposer ce bijou chaque année, c'était pour l'avertir d'arrêter de le faire, car je veux protéger Joséphine. Ça veut dire que vous connaissez le secret de Joséphine et son bijou? Exactement. C'est pourquoi je ne peux pas lui faire un truc pareil. Oh, Guido, vous n'étiez pas obligé de le dire. Je sais, ma promise.
mais je ne veux pas qu'on me sépare de toi. Trêve de romantisme, hein. Il me semble que je vous avais parlé, François l'inspecteur, du pharmacien et de la fermière du village qui m'ont approché dans cette soirée. Oui, j'ai bien noté, monsieur le maire, mais je voudrais vous signaler que si... Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore ici ? Monsieur le maire, il y a eu un problème à l'entrée. Il est tard et les gens sont fatigués, ils étaient impatients. Ils ont donc forcé la porte et ils sont partis. Oh non! Oh, c'est pas possible! J'avais pourtant donné l'ordre de ne laisser personne sortir! Ne vous en faites pas, monsieur le maire, j'ai déjà 2-3 petits indices qui m'ont mis sur la piste. Demain très tôt, je me rendrai à la ferme du village et je pense savoir ce qu'il s'est passé. Si le voleur n'est pas Guido, alors il reste Delphine la fermière et Louis-Marie le pharmacien en tant que suspect. Et peut-être que nous allons enfin connaître très prochainement le terrible secret que renferme le bijou avec Joséphine. Pour le savoir, rendez-vous dans le 3e épisode des Légendes de Combloux, le mystère de Lac et la Loupisse.